Elle là, si tu la connais pas, c'est Sarah Knafo, c'est la compagne d'Éric Zemmour, qu'on ne présente plus. On nous la présentait d'ailleurs comme l'éminence grise d'Éric Zemmour, mais en réalité, c'est peut-être tout l'inverse. C'est même sûrement tout l'inverse. Pourquoi? Parce que là, on apprend que c'est un sacré retournement de veste chez elle, parce que le canard enchaîné a fait des révélations. Knafo a été coachée a priori par Jacques Attali et Hubert Védrine quand elle préparait l'ENA. Oui, Attali. Le même Jacques Attali qui tire les ficelles depuis des décennies, qui a conseillé Mitterrand, Sarkozy, Macron, et qui a toujours eu un coup d'avance sur le système tout simplement. Donc si je réfléchis bien, on nous dit que la figure montante de reconquête du camp national a été formée par les architectes même du mondialisme, c'est ça? Là, ça commence à puer parce que tu commences à te poser de sérieuses questions. Tu commences à te dire, mais est-ce qu'il y en a vraiment un qui est sincère dans tout ça, là? Dans tout ce paysage? La réponse est aucun. Et c'est pas tout, parce que si tu ajoutes à ça ses liens avec Gaspard Ganzer, qui est un ex-conseiller de François Hollande, en plus de ça, une place de conseillère pour Henri Guénaud en 2017, et même une proximité avec Louis Sarkozy. Là, tu commences à voir venir la grosse supercherie. Et elle en parle pas de tout ça. C'est ça qui est quand même bizarre. Elle, tout ce qu'elle dit, c'est qu'elle était à la Cour des comptes, tu vois. Elle était à la Cour des comptes, donc ça lui donne la légitimité de te parler fiscalité, finances, etc. Tu vois, mais ça, tout ça, elle l'occulte. On nous a fait croire qu'elle était une outsider, cette dame. Mais en fait, elle est dans les hautes sphères du pouvoir depuis longtemps. Et ça s'arrête pas là, je t'ai gardé le meilleur pour la fin. Jacques Attali a déclaré en 2018 qu'il avait sélectionné 3 femmes pour 2027. 3 femmes. Et a priori, Sarah Knafo serait dans le lot. Rien que le fait que ce soit Attali qui en parle, tu sais déjà que c'est une arnaque. Ça veut dire que tout ce que les gens ont pu croire sur le camp Zemmour, sur son indépendance, son côté hors système, c'est peut-être, voire même certainement du pipeau, quoi, comme les autres. Parce qu'au final, qui manipule qui? Je sais pas, on nous a vendu Knafo comme la femme de l'ombre qui conseille Zemmour. Mais si c'était l'inverse, en fait. Si elle était là plutôt pour le canaliser, pour verrouiller son camp et pour contrôler sa ligne. Je sais pas, posez-vous la question. Et si c'était ni plus ni moins qu'un cheval de Troie? Parce que là, il faut être clair quand même, les amis. Une femme qui a réussi quand même à bosser avec Attali, avec Védrine, avec Guénaud, avec les Sarkozy, avec Zemmour, ça se fait pas sans un réseau puissant quand même. Il faut du réseau derrière. Donc la question est simple. Est-ce que Sarah Knafo travaille vraiment pour la droite nationale ou pour le système qui cherche à la neutraliser de l'intérieur? Vous savez? Je sais pas, c'est une question légitime. Parce que si Attali l'a vraiment sélectionné, c'est pas pour rien. Et je ne dirais qu'un seul mot, ça pue. Bref, vous l'aurez compris, dans la politique, j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui est clair. Tout est de plus en plus nébuleux. Ils sont tous enchevêtrés les uns dans les autres, avec les autres, appelez ça comme vous voulez. On nous présente des gens qui sont peut-être la solution. Il s'avère qu'en fait, quand on gratte un peu, ils sont tout sauf la solution. Donc, je remets pas en cause la sincérité de Madame Knafo, c'est pas ça. Ni peut-être la sincérité de Zemmour ou même les autres partis. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au niveau de la politique aujourd'hui, tu sais plus à qui te fier, à qui te vouer. C'est pour ça que quand on dit que les politiciens, je suis désolé, mais vous faites tout pour vous faire détester. Même quand vous semblez être de bonne foi et compagnie, vous arrivez à semer le doute, mais c'est une réalité, c'est une réalité. Dites-moi ce que vous en pensez, mais moi c'est ce que je pense, les amis. Allez, je vous souhaite une bonne journée.